Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Surfence F20, un DAB compact orienté écoute hors ligne, pensé pour celles et ceux qui possèdent une grande bibliothèque musicale et veulent profiter de leur musique partout sans dépendre du streaming. Honnêtement, je n'avais pas d'attente très élevée en découvrant sa fiche technique, mais à l'usage, ce petit lecteur m'a vraiment surpris. Voyons ensemble ce qu'il vaut. Le Surfence F20 adopte un design rétro et analogique très réussi. Il est équipé d'un écran TFT de 2 pouces, d'une molette de navigation centrale et de plusieurs boutons physiques. Cela rappelle en quelque sorte l'esprit des anciens lecteurs audio dédiés. Son châssis en aluminium lui donne une vraie impression de produit haut de gamme, robuste et bien fini. Malgré son format compact, il a un certain poids, ce qui inspire évidemment confiance. On retrouve en bas une sortie casque et une sortie ligne en jack 3,5 mm, un ajout appréciable pour un appareil de cette taille. L'ensemble est simple, élégant et agréable à utiliser au quotidien. Techniquement, le F20 prend en charge la plupart des formats audio, du FALAC jusqu'au DSD, et intègre le Bluetooth 5.2, compatible LDAC et aptX. Il dispose de 64 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD. L'interface est volontairement simple et minimaliste, avec 3 sections principales, réglages, bibliothèque musicale, puis explorateur de fichiers. Elle est facile à prendre en main, même si la navigation dans de longues listes peut parfois manquer de rapidité. À l'écoute, le Surfence F20 délivre un son chaleureux, dense et musical, très agréable pour les longues sessions. Il alimente bien évidemment sans difficulté la majorité des écouteurs intra-auriculaires et certains casques faciles à driver. Sa signature rappelle celle d'un iPod classique, avec une restitution pleine et dynamique. Face à des concurrents comme le Shandling M0 Pro ou le Snoky Echo Mini, ces derniers offrent un rendu légèrement plus neutre, mais le F20 se distingue par son caractère et sa qualité de fabrication. Nous déplorons toutefois son volume assez faible à l'écoute lors de l'utilisation du Bluetooth. Des hi-fi à prix abordable, sa bonne autonomie de la batterie et son design compact et élégant. Et ses inconvénients, son volume assez faible à l'écoute lors de l'utilisation du Bluetooth. C'est tout pour le test de ce baladeur audiophile. Vous avez dans le tableau suivant un résumé des caractéristiques de cette dernière. J'espère que ce test vous aura aidé dans votre choix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à poser toutes vos questions. Ça fait toujours grand plaisir d'avoir un retour. Le lien du produit est dans la description juste en dessous et n'hésitez pas à vous abonner et faire sonner la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo et on se retrouve très bientôt.